communiquer ce qui est nécessaire pour notre édification. Alors nous nous remettons simplement entre tes mains. Fais de nous ce que tu avais fait autrefois à notre sœur Lydie. Alors que tu parlais au travers de ton serviteur Paul. Seigneur, tu l'as rendu attentif. Et tu as ouvert son cœur. Fais de même pour nous ce matin. Seigneur, place dans nos cœurs ta parole qui peut pour sauver nos âmes. Ainsi, nous te confions ce service. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce matin, nous sommes vraiment dans la joie d'être là pour écouter la parole de Dieu. Et Dieu a fait aussi à notre frère Adela Glace qui est là aussi. Comme on a annoncé le dimanche passé. Et c'est lui qui va nous nourrir. Mais c'est le Seigneur au travers de notre frère. Alors avant cela, nous allons lire quelques portions de l'Écriture. Nous allons lire dans 1 Pierre. Dans l'Épître. Dans 1 Pierre. Excusez-moi, dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. J'ai lu à partir du verset 1. Simon, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part le plus grand et plus précieuses promesses, afin que par elles devenez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous pouvons nous arrêter là, mais on peut continuer. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elle ne vous laissera point oisif
ni stérile, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit point de loin, et il a mis en oubli la purification des anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordé. Dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 2. Dans le livre de Jacques, attendez un instant. Le verset que je vais lire, il s'agit de recevoir la parole de Dieu qui est plantée dans notre cœur. Cette parole qui peut sauver votre âme. Ça se fait dans Jacques 1, 21, verset. Nous lisons ceci. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Dernier verset. Et après cela, nous allons nous asseoir. Il dit dans 1 Jean, ou second livre de Jean, deuxième épître. Il dit ceci, au verset 4, ce sont les versets que nous connaissons bien. Il dit, j'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu de Père. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Alors nous pouvons nous asseoir. Ce matin, je suis vraiment dans la joie. Pourquoi suis-je dans la joie? Parce que je crois de tout cœur que Dieu va pour nous apporter des conseils, des paroles vraies, des paroles sûres, des paroles qui vont nous préparer pour sa seconde venue, des paroles de sagesse. Dieu va nous accorder cela pour ce matin. Mais ce qu'il nous demande simplement, c'est de recevoir. Parce que quand Dieu donne, c'est une preuve d'amour. Parce que Dieu ne veut pas l'amour du péché. Comme l'apôtre Pierre l'avait exprimé dans 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 3,
Dieu ne veut pas la mort du péché. Il dit ceci dans 2 Pierre chapitre 3 et il dit au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucune périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est encore l'amour de Dieu qu'il a manifesté envers nous aujourd'hui. Parce que ce que Dieu veut, que tout homme arrive à la repentance et que l'homme reçoive le salut que Dieu propose, la paix, la réconciliation, des bénédictions. Et Dieu veut que l'homme puisse le recevoir dans son cœur. Alors il ne veut pas la mort du péché. Voilà pourquoi il use encore de la patience. Et voilà pourquoi il nous a accordé encore cette grâce aujourd'hui de nous approcher de lui, en fait de recevoir. Bien-aimés frères, nous ne venons pas ici pour raisonner. Nous ne venons pas ici dans un clair de philosophes pour commencer à raisonner à ce que Dieu dit. Mais ici, c'est l'ensemble des croyants, des hommes, des femmes qui viennent pour recevoir ce que Dieu donne. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est douter. Et c'est de refuser. De refuser de prendre ce que Dieu donne. Quand l'homme refuse cela, voilà le péché. Le péché est celui qui jette les avis de Dieu derrière son dos. Mais le péché, c'est un méchant. Mais qui est le méchant? Le méchant est celui qui refuse les avis. Après avoir écouté Dieu parler, il foule ça au pied et rejette ça derrière lui. Il dit, mais cet homme parle selon la chair. Là, c'est la chair qui a parlé. Là, c'est l'esprit qui a parlé. Un tel homme, la Bible dit qu'il ne pense pas qu'il peut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Même si le prédicateur a parlé selon la chair ou selon sa connaissance, mais lisez les écrits de Paul. Quand dit ici c'est moi qui parle, et il précise ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Mais il faut maintenant avoir le discernement. Savoir que c'est Paul qui dit que c'est moi qui parle. Quelque part il dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Mais si tu n'as pas le discernement le meilleur, tel que tu es venu, c'est comme ça que tu partiras. Il y en a qui partiront avec colère. Le prédicateur parle toujours dans la chair. Et il y en a qui partiront avec choix. Ça dépend de la manière que tu reçois. Mais je vous exhorte de la part du Seigneur. Lorsque nous venons dans l'église, prenons attention de la manière qu'on écoute. Dieu parle toujours au travers des êtres humains. Mais le véritable Élie de Dieu ne rejette pas. Il est dit dans Thessaloniciens, mais ne rejetez pas. Examinez. Après avoir reçu, Dieu nous a créés avec libre arbitre. Cela veut dire, dans votre libre arbitre, vous avez la capacité de faire aussi l'examen, d'examiner ce que vous avez reçu.
le discernement. Alors tu vas recevoir la parole. Et je vous en supplie au nom du Seigneur. Laisse que ton âme reçoive la parole de Dieu. Et cette parole, elle est agissante. Quand la parole de Dieu est reçue dans un cœur humble, un cœur qui croit, cette parole ne vous laissera pas oisif. Parce que la parole de Dieu, elle est agissante. Et la parole agit en celui qui croit. Si vous croyez ce matin, je vous annonce de la part du Seigneur, vous sortirez de cette salle bénie. Cela veut dire, si vous êtes venu ici avec des tourments, vous partirez avec la réponse. Dieu va vous combler. Parce que la parole, elle est agissante. Ainsi, bien aimés frères, comme on a dit dans Pierre, l'Écriture nous parlait d'une foi. Cette foi, tel que Pierre l'a dit dans 2 Pierre, là nous avons lu, au verset 1, deuxième partie, il dit à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre. Remarquez qu'ils ont reçu. Ils n'ont pas refusé. Ils ont reçu. Mais ceux qui ont reçu, il est écrit dans Jude. Jude, verset 3. Il dit bien aimé. Comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Remarquez que la foi a été transmise. Et nous avons dit à Pierre, Pierre dit à ceux qui ont reçu. Mais qu'est-ce qu'ils ont reçu? Cette foi qui a été transmise. Nous venons ici pour recevoir. C'est là où nous insistons par la grâce de Dieu. Tu viens ici pour recevoir. Pas pour raisonner. Il ne faut pas te mettre à raisonner. Le raisonnement, ce n'est pas bien. Un jour, je suis parlé. Il y avait des pharisiens et des docteurs de la loi. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus avait dit à un homme malade qui était là. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. La Bible dit, le pharisien et les docteurs de la loi, ils se sont mis à raisonner. Si c'est Jésus venait de dire, nous ne venons pas ici pour raisonner. Un homme intellectuel, c'est-à-dire intellectuel selon la chair, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Alors ce matin, soyez humbles. Humble l'esprit. Oubliez un peu votre façon de raisonner là. Un homme spirituel reçoit. Alléluia. Il reçoit les conseils différents. Il n'est pas là à passer son temps à raisonner. Quand il écoute une parole, je me rappelle une fois, frère Franck disait, la première fois qu'il a entendu la prédication du sémence du serpent, et c'est frère Branham qui prêchait. Quand frère Branham avait démontré comment est-ce que le péché était entré, et il a démontré clairement ce que les serpents avaient fait à Ève.
Il n'a pas douté. Mais ça dépassait son entendement. Il dit il a prié. Il n'a pas rejeté. Alors je vous prie. Et je parle par connaissance. Alors, je parle par connaissance. Il ne faut pas l'interpréter. Frère va parler dans la chair. Si je parle par connaissance, parce que c'est il y a une gangrène dans l'assemblée. Déjà il y en a, ils sont là. Vous êtes déjà arrivé au niveau où vous avez déjà jugé les prédicateurs. Ils prêchent ici dans la chair. Ici ils prêchent dans l'esprit. Et vous dites, s'il parle dans la chair, quand il dit quand je parle ici par connaissance. Parler par connaissance, c'est quoi? Ils peuvent y trouver une situation dans l'assemblée. Et que j'ai une connaissance de cette situation. Une situation. Une situation qui peut causer une gangrène dans l'assemblée. Donner une mauvaise expérience. Alors je connais ça. Et les frères aussi ou la sœur aussi connaissent aussi cela. Maintenant cette situation-là, étant responsable, pour qu'il n'y ait pas la gangrène dans l'ensemble, jamais ils sont dans la chair, parlant dans le but d'arrêter la gangrène. Ça c'est la responsabilité de l'ancien, de celui qui est localement établi là. Mais si vous commencez à les traiter selon vous, dans votre coin, il y a une seule. Il y a le courage de me le dire. Il dit, moi j'ai le courage de te dire. Mais il y a la majorité dans l'assemblée. La seule est partie même plus loin. Il dit que nous voyons que tu domines sur nous. Et j'ai dit à la sœur, cette manière de parler et de penser n'est pas correcte. Ça c'est une calomnie. Vous calomniez contre moi. Moi je ne domine pas dans cette assemblée. Si vous dites que je domine, c'est quelque chose de faux. Et je ne laisserai pas ça. Là je parle maintenant par connaissance. J'avais dit à la sœur que Dieu te bénisse parce que tu as le courage de venir me le dire. Et elle m'a dit une grande partie de l'assemblée croit que toi tu domines sur les gens et tu insultes les croyants. Mais ça c'est terrible. Comment vous êtes arrivé à ça? Moi je vous insulte. Mais moi je vous insulte pas. Et je ne peux jamais le faire. Qui suis-je pour vous insulter? Qui suis-je? Parce que moi aussi j'ai mes faiblesses, mes défauts. Comment je peux quitter chez moi, venir ici commencer à vous insulter? Je ne peux jamais le faire. Encore une fois, si vous avez vu cela, c'est mal vu. Et que le Seigneur puisse avoir pitié de vous. Moi je ne peux pas le faire. Mais simplement je ne changerai pas ma manière de parler. Et vous ne m'amenerez pas à ce que vous voulez. Alors quel temps je ferai ce que vous voulez. Alors j'avais dit aussi, la sœur a dit aussi, il ne faut pas nous traiter les incrédules. Moi j'ai traité personne incrédule. J'ai traité personne incrédule. Et pourquoi nous mettons l'accent là-dessus? C'est un entendement déformé. Quand vous venez, prenez garde de la manière dont vous écoutez. Et faites attention aussi. J'ai commencé à me taxer aux choses qui n'est pas dans mon cœur. Là, c'est vous-même, vous allez perdre la peine devant le Seigneur.
Mais je présente la parole. Si toi tu te sens incrédule, mais ne soyez pas incrédule. Il faut pas être incrédule. L'incrédulité c'est mauvais. Comment tu peux encourager l'incrédulité? Alors je termine cette pensée. C'est juste une parole d'introduction. On va donner ce que Dieu a mis dans son cœur. Je termine par ceci. Bien-aimés frères, nous venons ici pour recevoir. Recevez simplement ce que Dieu donne. La parole qui peut sauver notre âme. En aucun cas, nous allons encourager des choses qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Un jour, un homme de Dieu prêchait dans l'assemblée. Et dans sa prédication, il donne des exemples. Il a parlé de corbeau. Et il a parlé de colombe. Il a montré ce que c'est un corbeau. Il dit le corbeau, c'est celui qui a la capacité de manger la pourriture et la nourriture saine. C'est ça le corbeau. Mais la colombe, lui, mange que des choses qui sont saines. Elle montre même la nature de colombe. C'est un oiseau que Dieu a créé qui n'accepte pas la saleté. Et il dit remarquez que quand la déluge, après la déluge, Noé dans ses premiers, la colombe était partie. Mais comme dans la terre il y avait des cadavres, la colombe n'a pas pu résister, il est revenu dans l'âge. Mais quand on a lancé le corbeau, le corbeau est parti et puis revenu. Parce qu'il bouffait les cadavres, la pourriture. Et après cet exemple, après la prédication, l'homme de Dieu était dehors. Il y a un fer qui sort avec colère, prêt à toucher les fers. Il dit nous venons ici, tu me traites de gros. Il dit moi je t'ai traité de gros. Il dit oui. Pendant que tu parlais là, tu me parlais. Alors le frère dit oui. Alors tu vas simplement changer ta vie. Parce qu'il n'a pas cité les mots. Alors je vais vous dire ceci. Par la grâce de Dieu, avec amour et avec respect, vous qui murmurez et qui vous traitez de tout là, répondez-vous. Abandonnez cette manière. Recevez la parole de Dieu. Nous sommes en pleine préparation. Jésus-Christ revient bientôt. Il y a une foi qui a été transmise une seule fois pour tous. Alors, Jules exhorte. Il dit c'est pour cette fois-là que nous parlons. Et Pierre dit à ceux qui ont reçu, bien aimé, recevez la parole. Recevez le conseil divin. Ne résistez pas. Même si cela s'en fait mal. Prie le Seigneur. Le Seigneur sera avec vous. Le Seigneur vous aidera. Est-ce que vous avez compris? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous lisons le dernier verset. Et après cela, je laisserai la place à notre frère. Donc il s'agit simplement de recevoir la parole. Et quand on les reçoit de tout son cœur, Dieu travaille. Et Dieu agit. Dieu n'est pas un homme. Un homme pour mentir. Il est celui qui travaille au travers de sa parole. Alors, nous avons lu dans 2 Pierre. Et nous avons lu dans 1 Jean. La deuxième épître de Jean. C'est un verset que nous connaissons tous. Il dit au verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants
Verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. Selon le commandement que nous avons reçu du Père. Remarquez que ce sont des enfants qui marchent dans la vérité. Parce qu'ils ont reçu. Ils ont reçu les enseignements du Père. Ils ont reçu les conseils divins. Mais leur marche, c'était par rapport à la parole. Ils marchaient dans la parole. Remarquez que cela fait joie à Pierre. Il dit, j'ai été fort réjoui. Il était content. Content de voir cela. L'Esprit de Dieu est dans la joie. La joie même de voir comment est-ce que la véritable communion règne dans la communauté locale. Comment est-ce que les croyants se comportent à la conformité de ce qui est écrit? C'est ça même la pensée finale de Dieu. Parce que l'évangile nous conduit dans une véritable identification. Cela veut dire être comme Jésus. Donc il faut qu'il y ait une véritable harmonie. Harmonie entre les frères. Harmonie entre les prédicateurs. Harmonie dans le corps de Christ. Alors ça réjouit le Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez? Et l'apôtre dit, j'ai été fort réjoui. Il y a une écriture d'Éphésiens, chapitre 4, verset 30. L'apôtre dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a aussi une marche qui attriste Dieu. Mais quelle est cette marche-là? Mais c'est ce que je vais dire dans quelques mots ici. Je viens de parler par connaissance. Cette manière de se comporter au milieu de nous. Alors que Dieu nous aide. Il est fortement facile. Nous venons ici pour tisser les amitiés. Nous ne venons pas ici pour devenir des amis et des copains. Ici, ce sont des hommes et des femmes qui se préparent pour attendre le retour du Seigneur. Tellement qu'il est avancé. Alors nous ne voulons pas les blagues. La camaraderie païs. Ici, ce sont des enfants de Dieu. Ils se préparent qui attendent le retour du Seigneur. Alors bien mes frères, déjà sur cette terre, dans notre marche, nous devons être en communion avec Dieu. Ainsi que Dieu nous aide tous. Fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants. Il est parlé de quelques-uns qui marchent dans la vie. Mais pourquoi? Parce que Timothée a dit, l'Esprit dit, Paul dit, l'Esprit dit expressement. L'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Mais qu'on ne soit pas parmi ceux qui abandonnent. Qu'on soit parmi ceux qui ont reçu. Lorsqu'on reçoit, ta marche aussi sera conforme. Ils ont marché dans ce que Dieu avait prescrit. Ainsi que Dieu nous bénisse tous. Parce que quelques mots. Que Dieu bénisse aussi notre frère Didier qui a vu d'arriver avec frère Gilbert. Que Dieu le bénisse. Nous sommes au milieu de nous. Pour nous, c'est vraiment un grand privilège. Remarquez que ce matin, nous avons reçu des visites des frères qui sont venus de partout. Et aujourd'hui, c'est notre frère Adela qui va prêcher. Cette parole que nous allons écouter et l'exhortation qu'on a entendue, il s'agit simplement de recevoir. Nous ne voulons pas être comme des pharisiens. Après avoir écouté le Seigneur, ils se sont mis à recevoir.
raisonner. Bannissons tout raisonnement. Comme Jacques l'a dit. Recevons la parole de Dieu dans notre âme. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Et nous allons chanter un cantique. Et je laisserai la place à notre frère Béla. Dans Jacques chapitre 2, le verset 21. Il dit c'est pourquoi. C'est-à-dire après avoir écouté tout ce qu'on vient d'écouter là. Nous conclusions. C'est pourquoi, rejetant toute souille. Vous savez, quand il y a une pensée qui est déformée, ça peut aussi souiller notre âme. Mais nous avons en nous ce pouvoir, cette capacité de ramener toute pensée captive. La pensée peut aller ailleurs ou entrer dans une certaine interprétation. Alors quand des choses comme ça arrivent, nous, Dieu nous a doté de cette capacité de ramener toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Il dit c'est pourquoi, rejetant toute souille et tout excès de malice. Excès de malice. Et l'enfant de Dieu n'est pas malice. Malin. Malin. C'est comme une ruse. Ça c'est une caractéristique du diable. Il faut que quand tu viens devant Dieu, et que tu sois sincère, rejeter toute malice, toute souille. Alors, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. C'est la parole qui sauve. Parce qu'elle est agissante. Dieu agit pour moi et sa parole. Et vous, nous allons chanter un cantique. Hein? Oui. Non, nous allons chanter un cantique. Et je vais inviter mon frère. Juste un petit couplet. Combien qu'il est bon. Combien qu'il est bon. Page 27, cantique 71. Combien qu'il est bon. Écoutez aussi.
Une fois de plus, que le Seigneur soit loué. Je suis pleinement encore dans la joie d'être parmi vous. C'est vrai, après plusieurs mois. Mais par sa grâce, le Seigneur a permis que nous soyons là. Que nous puissions partager la parole avec vous. Nous savons que dans tout ce que nous avons déjà entendu, il y a des bonnes choses qui nous ont été déjà dites. Et ces choses-là, nous devons vraiment les recevoir avec beaucoup de joie. Et reconnaître que ce n'était pas les paroles d'un homme. Et ce sont les paroles de Dieu. L'apôtre Paul disait dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. À partir du verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Et c'est en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Il est difficile à un être humain, ou je dirais même il est difficile à un homme, de reconnaître là où Dieu travaille. Mais Dieu ne travaille qu'avec des hommes. Depuis le début, Dieu a toujours travaillé avec des hommes. Et jusqu'à ce temps, il continuera toujours de travailler avec des hommes. Lorsque Dieu a appelé son serviteur Moïse, et il l'a envoyé vers les enfants d'Israël, Moïse, quand il a reçu son appel, il était seul avec Dieu. Aucun enfant d'Israël était avec lui. Mais le Dieu de gloire, qu'il avait déterminé pour une mission quelconque sur la terre, c'est-à-dire il avait déterminé Moïse pour un service sur la terre. C'est ce Dieu-là qui s'est laissé révéler à Moïse. Moïse ne le connaissait pas, mais Dieu, avant la fondation du monde, avait connu Moïse. Et il s'est laissé révéler à Moïse, et lui révélant aussi le but de son existence sur la terre. Il était né pour conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte. Et la seule chose que Dieu a donnée à Moïse, c'était sa parole. Et Moïse a répondu au Seigneur. Moïse a répondu, mais Seigneur, ils ne croiront pas. Ils n'accepteront pas que tu te laisses révéler à moi. Ça, c'est la difficulté que nous avons de reconnaître l'homme que Dieu utilise. Ces hommes ils sont des hommes avec leurs faiblesses, avec leurs manquements, avec leurs incapacités. Mais néanmoins, le choix de Dieu est tombé sur eux. Alors, l'homme spirituel ne regarde pas à la faiblesse de ces hommes, mais regarde à la chose divine que Dieu place dans ces hommes-là. Ils sont des hommes terrestres, mais il y a une substance de vie, c'est-à-dire il y a la parole de Dieu. Dieu place dans ces hommes en vue de la communiquer au peuple de Dieu. Alors ceux qui sont des dieux, ils écoutent ces hommes, c'est-à-dire en reconnaissant ce n'est pas eux qui parlent, mais c'est celui qui les a envoyés
Ézéchiel chapitre 3, nous voyons ce que le Seigneur a dit à son serviteur Ézéchiel. Un homme de la même nature que nous, vivant au milieu d'un peuple de la même nature que lui. Mais Ézéchiel a reçu un appel venant de Dieu. Et le Seigneur l'a établi au milieu du peuple d'Israël. Dit dans Ézéchiel chapitre 3, verset 17, Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Regardez la chose capitale maintenant vient. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Et tu les avertiras de ma part. Ça c'est la part d'un véritable prophète de Dieu. Un vrai homme envoyé de Dieu. Il dit que les paroles de Dieu. Mais avant de prononcer ces paroles, il faut d'abord qu'il entende la bouche du Seigneur. C'est ainsi que nous attendons qu'un tel homme, après avoir écouté Dieu parler, il s'élève devant le peuple de Dieu et il proclame: ainsi dit le Seigneur. Le peuple de Dieu n'a l'obligation que d'écouter l'ainsi dit le Seigneur. L'ainsi dit le Seigneur n'est pas la parole d'un prophète. L'ainsi dit le Seigneur n'est pas la parole d'un serviteur. Mais l'ainsi dit le Seigneur est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et selon Isaïe 45, le Seigneur dit ceci: la vérité ne sort que de ma bouche. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est la vérité. Alors, l'homme de Dieu, particulièrement le prophète, après avoir entendu la parole venant de la bouche de Dieu, a maintenant l'obligation de la proclamer au peuple de Dieu. Il s'agit de la volonté de Dieu qui va être communiquée au peuple. Alors, la Bible dit: tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants: tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Amen. Mes frères et sœurs, voilà la responsabilité des hommes de Dieu. Voilà la responsabilité de ceux que Dieu établit au milieu de vous. Ils ont droit de proclamer la parole de Dieu. Amen. Ils ne sont pas là pour tenir compte des sentiments des hommes. Ils doivent être fidèles à celui qui les a établis. Amen. Qui plaise aux hommes, qui ne plaise pas aux hommes. Il doit proclamer ce que le Seigneur a mis dans sa bouche. Amen. Sinon, le Seigneur lui demandera de tendre. Amen. Je vais revenir dans Ézéchiel 3. Mais prenons un tout petit peu Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Nous voyons au verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Suivez bien, mes frères et sœurs. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Écoutez bien. Car ils veillent sur vos âmes, dont ils
et qui ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te recommanderai son sang. Mais si tu avertis les justes de ne pas pécher, Amen. Amen. Si tu avertis les justes de ne pas pécher, c'est-à-dire de ne pas être incrédule. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Tout le reste, ce sont les fruits du péché. Mais écoutez la suite. Et qu'il ne pêche pas, il vivra. Parce qu'il s'est laissé avertir. Il s'est laissé avertir. Les frères et sœurs, les vrais enfants de Dieu sont les enfants d'Abraham. C'est-à-dire, ils ont la même foi qu'avait Abraham. Amen. Abraham a cru Dieu. Abraham a eu confiance à ce Dieu qui lui avait donné la promesse. Amen. C'est ça la véritable signification de la foi. La foi, la véritable foi est basée sur une promesse que Dieu a donnée. Vous connaissez bien l'histoire d'Abraham. Dieu s'est révélé à Abraham dans sa grâce, dans sa miséricorde. Je le répète toujours, que nous puissions bien comprendre. Si nous sommes sauvés, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham adorait les idoles. Mais Dieu, dans sa grâce, s'est laissé révéler à Abraham. Oui, parce qu'Abraham l'avait cherché. Ce n'est pas parce qu'Abraham avait pratiqué des bonnes œuvres. Mais puisque Dieu est dans son plan, dans son dessein éternel, avait déjà décidé d'avance de choisir Abraham, de se laisser révéler à Abraham. C'est ainsi qu'il s'est laissé révéler à Abraham. Et Abraham l'a connu. Alors Dieu lui donne la promesse. Et Abraham a cru la promesse de Dieu. Abraham a eu confiance à ce que Dieu lui avait promis. Amen. Mais cet homme Abraham, il ne s'est pas limité simplement à croire et à faire confiance au Seigneur. Mais cet homme Abraham a obéi à ce que Dieu lui avait dit. Si Abraham était toujours resté à Charan, à Mésopotamie, si Abraham était toujours resté là où il était, après avoir reçu la promesse de Dieu, cela démontrait qu'il n'avait pas cru. Parce que la promesse lui avait été dite. D'abord, la parole lui a été dite. Abraham, quitte ton pays. Va dans un pays et je te montrerai. Mais quel était ce pays? Lui-même Abraham ne savait pas. Mais par la foi, Abraham a fait confiance au Seigneur et a obéi à la parole que Dieu lui avait donnée. Il est sorti. Pour les gens de ce monde, il était un fou. Un véritable fou. Il était un homme
Un vrai fils de Dieu. Un vrai fils d'Abraham. Ne raisonne pas avec la parole de Dieu. Quand Dieu parle, que je comprends. Que je ne comprenne pas. Je crois Dieu. Parce que Dieu dit toujours la vérité. Ça, c'est la position d'Abraham. Il ne savait pas où il allait. Et parce que le Dieu de Dieu lui a parlé, mais il a obéi. Il a dit à sa femme, et il devait sortir. Bon, je vais montrer quelque chose par la grâce de Dieu. Pour montrer que durant même le parcours d'Abraham, il était la grâce de Dieu. Abraham, il était un homme mort. Regardez, Dieu lui dit, quitte ta patrie. Va dans un pays que je te montrerai. Il était censé le sortir avec sa propre femme. Mais quand Abraham est sorti, il est sorti avec qui? Abraham est sorti avec Lot. Il lui avait dit de sortir avec Lot. Ce n'est pas Dieu. Non. Là, Abraham n'a pas obéi complètement. Dieu pouvait frapper Abraham. Mais la grâce de Dieu était avec lui. Dieu savait. Par cette situation, nous devons avoir un véritable enseignement. Parce que, bien mes frères et sœurs, les appelés et les élus n'hériteront pas ensemble. L'autre c'était un homme juste, mais l'autre n'avait aucune promesse de la part de Dieu. Celui qui avait une promesse était Abraham. De la même manière encore aujourd'hui, beaucoup sont justes parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, mais ils n'ont pas de promesse. Nous avons de promesses venant de la part de notre Dieu. Mais ceux qui sont nés de la chair n'hériteront pas avec ceux qui sont nés de l'esprit. L'autre ne pouvait pas hériter avec Abraham. C'est-à-dire celui qui devait arriver dans la terre promise. Ce n'était pas l'autre, c'était Abraham. Et Dieu a laissé les choses. Alléluia. Dieu est sage. Le seul sage, comme disent les Saintes Écritures. Mais il a laissé ces choses. Abraham est sorti avec l'autre. Ils ont marché ensemble. Mais celui qui sépare, c'est Dieu. Dieu a toujours séparé le ténèbre avec la lumière. N'essayez pas de séparer. N'essayez même pas de séparer l'ivraie avec le blé. Le Seigneur dira laissez le croître ensemble. Ce n'est pas votre problème. C'est le problème du Dieu lui-même. Il sépare toujours dans le moyen de sa parole. Il a laissé faire les choses. Ils ont marché ensemble. Tout d'un coup, un jour, à cause d'un problème, nous pourrons dire banal. Ce problème ne venait même pas d'Abraham avec Lot. C'était des serviteurs de Lot avec des serviteurs d'Abraham. Ils ont commencé à se disputer. Mais regardez une chose, bien mes frères et sœurs. Celui qui a la promesse, c'est un homme qui est calme et tranquille. Amen. Celui qui a la promesse, c'est un homme qui est doux et calme. Celui qui a la promesse, c'est un homme qui ne persécute pas les autres. Celui qui a la promesse, c'est un homme qui procure la paix. Les serviteurs ont commencé à se disputer. Et la chose est parvenue jusqu'aux oreilles d'Abraham. Mais comme Abraham avait la promesse, il dit non. On ne va pas se disputer.
cause des serviteurs, moi et toi, nous sommes frères. Vous voyez, Abraham disait, lui qui avait la promesse, il dit, Lot, moi et toi, nous sommes frères. Je reviens un tout petit peu au milieu de nous. Il y a des fois, nous pensons que nos frères, ce sont simplement ceux qui ont cru le message biblique du temps de la fin. C'est faux. Dans la famille de Dieu, il y a plusieurs personnes. Si quelqu'un est dans l'église catholique, ça peut peut-être vous choquer, mais c'est vrai. Si quelqu'un est dans l'église catholique, mais il croit en Jésus-Christ, il a placé sa confiance à l'œuvre accomplie à Golgotha, cet homme-là est sauvé. C'est ça. Quelqu'un qui est dans une dénomination, mais il ne compte pas sur sa dénomination pour être sauvé, mais toute sa confiance, il la place dans l'œuvre accomplie à Golgotha. Cet homme-là est sauvé. Cet homme, il est mon frère. Gloire au Seigneur. Il est mon frère. Mais voilà maintenant la différence. Dans chaque famille terrestre, il y a toujours des premiers-nés. C'est aussi vrai encore avec Dieu. Dans la famille de Dieu, il y a aussi des premiers-nés. Nous sommes des premiers-nés. Tout l'héritage de Dieu nous appartient. Amen. C'est ça ce qui crée la différence entre nous et les autres. Ils sont sauvés, mais ils n'ont pas la promesse de Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi nous ne les méprisons pas. Nous les aimons. Mais nous savons que Dieu nous a choisis pour voir la gloire. Être avec Jésus-Christ, éternité à l'éternité. Et ça, Abraham aussi le savait. J'ai les promesses. L'autre n'en a pas. Il est mon frère. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de disputes entre nous. Pourquoi des disputes entre deux frères? Pourquoi? Qu'il n'y ait pas ces disputes-là. Alors, ce qu'on va faire, l'autre, regardez, lui qui avait les promesses, c'est merveilleux avec les choses de Dieu. C'est merveilleux. Quand tu sais ce que Dieu t'a donné, tu sais où Dieu veut t'amener, tu dois être calme et tranquille. C'est ainsi, c'était l'état d'Abraham. Abraham savait que l'autre, il était un chrétien charnel. Abraham le savait. Il savait que le choix de l'autre ne serait pas réellement selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. En quittant Mésopotamie, il fallait qu'ils aillent. Je ne sais plus c'était où, pardon. Voilà. En quittant Babylone, je dirais même Babylone, qui est Irak actuel. Alors, il devait aller dans Canaan. Le but, Abraham le savait. L'autre ne savait pas. C'est quelqu'un qui suivait les autres. Abraham le savait que moi, ma destination, c'est Canaan. Mais l'autre ne le savait pas. C'est qu'Abraham a laissé le choix à l'autre. Dis, fais ton choix. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. L'homme charnel, il regarde, il voit le plein de Sodome et Gomorrhe. Comme il avait ses ambitions de prospérer dans ce monde, mais
correspondait totalement à ses ambitions. Voilà pourquoi le vrai enfant de Dieu ne marche pas par la vue, mais le vrai enfant de Dieu marche par la foi. La foi qui est la révélation de la volonté de Dieu. Abraham marchait par la foi. Il savait qu'est-ce qu'était la volonté de Dieu pour lui. Mais quand on a vu le plan de Sodome et Gomorrhe, il a dit, oh, moi j'ai choisi Sodome et Gomorrhe. Abraham m'a dit, c'est bien. Comme toi tu vas là-bas, moi je continue. Où était allé Abraham? Sur de montagnes. Là où rien ne prospérerait. Mais Abraham savait, Dieu était avec lui. Amen. Regardez la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense bien que Lot, là où il était sorti, la Bible dit Lot était devenu tellement riche. Lot était devenu un homme important. Il était devenu gouverneur de la ville de Sodome et Gomorrhe. Avec tout ce qu'il avait. Mais lorsque le jugement est tombé, Lot est sorti le même vide. Voyez bien mes frères et sœurs, voilà pourquoi par la grâce de Dieu, nous ne voulons pas nous accrocher aux choses de ces mondes, mais nous voulons nous accrocher aux choses d'en haut. Nous ne sommes pas terrestres, nous sommes célestes. Tel qu'il est, tel que nous aussi nous sommes. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que nous avons lu quelque chose ici. Le verset 21. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra. Amen. Écoutez, parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Un juste se laisse avertir. Un juste se laisse corriger. Un juste se laisse perfectionner. Amen. Un juste, ce n'est pas quelqu'un qui ripose ou qui contredit la parole. Un juste, il s'humilie devant la parole de Dieu. Ça, c'est la position de vrai fils d'Abraham. Regardez au sujet de la parole de Dieu. Nous avons déjà lu au sujet de la foi. Le frère l'avait cité dans 2 Pierre chapitre 1. Mais je vais prendre Hébreux chapitre 12. Excusez-moi, prenons d'abord Éphésiens chapitre 2. Que nous voyons que la foi, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Éphésiens chapitre 2. Lisons le verset. Commençons au verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous avons rendu vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. En Jésus-Christ. Afin de montrer dans le siècle à venir, je pense que vous suivez bien, l'infinie richesse de sa grâce. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Et maintenant, et cela vient de vous. J'ai mal lu. Mais la Bible dit, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen.
Nous lisons verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Écoutez bien maintenant, ça l'autre ne l'avait pas. Mais nous, comme le fils d'Abraham, nous devons la voir. Ayant le regard fixé sur Jésus. Amen. Écoutez bien maintenant. Qui suscite la foi. Amen. Qui suscite la foi. Si c'est une foi qui est suscitée par Jésus-Christ, qui a un don venant de Dieu, cette foi-là doit être amenée à la perfection. Amen. Écoutez, je continue le verset. Qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Amen. L'amène à la perfection. C'est-à-dire notre foi doit devenir une foi parfaite. La foi parfaite, c'est la foi que Jésus-Christ avait. Amen. Et cette foi sera pleinement démontrée dans l'église épouse avant le retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, au milieu de nous, il y a encore le niveau de foi qui diffère. C'est-à-dire la manifestation de cette foi diffère encore. Il y en a d'autres qui sont une petite foi. D'autres ils ont encore peut-être un peu plus. Mais la Bible nous dit, selon Ephésiens chapitre 4, Ephésiens chapitre 4, le verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça c'est le travail d'un vrai ministre. Alors la Bible dit au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous à l'unité de la foi. Amen. Et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça c'est le but du ministère que Dieu a établi. Jusqu'à ce que nous parvenons tous à l'unité de la foi. Amen. Cette foi doit être une foi parfaite. Comme la foi qu'avait Jésus-Christ lorsqu'il était sur cette terre. Et cette foi a un début. Celui qui la suscite, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Et celui qui l'amène à l'achèvement, ou à la perfection, c'est Jésus-Christ lui-même. Voyez-vous cela? Regardez maintenant. Il est impossible un homme qui n'est pas né de nouveau d'avoir la foi. Ce n'est que par le moyen de la nouvelle naissance que ces choses se révèlent en nous. Maintenant, je reviens à ce que mon frère avait lu dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. C'est un passage qui prête confusion à plusieurs. Écoutez comment l'Écriture dit ceci. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Vous avez vu tout le passage que nous venons de lire au sujet de la foi. La foi que Jésus-Christ a suscité
de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant nous entendons les choses profondes. Sa divine puissance nous a donné. Amen. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est être comme Dieu. Dieu est juste. Dieu est parfait. Dieu est saint. Alléluia. Donc tout ce qui contribue à la vie et à la piété, que nous ressemblons totalement à Dieu, c'est sa divine puissance qui nous l'a donné. Alléluia. La Bible dit, au moyen de la connaissance, bravo Seigneur, et c'est lui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Regardez, c'est au moyen de la connaissance. Oh bien mes frères et sœurs, qu'est-ce que notre Seigneur a dit dans Jean 17? Comprenez bien ce verset. Jean 17 nous dit ceci. Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Au moyen de cette connaissance, l'homme reçoit la vie éternelle. Alléluia. Cet homme qui a reçu la vie éternelle, il est né de Dieu. Étant né de Dieu, tu as la nature divine. Et cette nature divine est en toi. Gloire au Seigneur. Je suis un être humain. Je ne veux pas m'efforcer à vivre comme étant un être humain. Je ne suis pas un porc. Le porc a la nature d'aller s'effondrer dans la boue. Moi je suis un être humain. Si vous me voyez commencer à m'effondrer dans la boue, vous comprendrez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Cela n'est pas fait pour les êtres humains. C'est un cochon qui doit s'effondrer dans la boue. Moi, un être humain, je dois vivre comme un être humain. Un fils de Dieu vivra comme un vrai fils de Dieu. Il y a la nature divine en lui. Ça, c'est un don de Dieu. Amen. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. J'insiste bien, mes frères et sœurs. La piété est différente de l'impiété. La piété est différente de l'impiété. La piété, c'est être comme Dieu. Quand la Bible dit être comme Dieu, c'est réellement être comme Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas 99%. C'est 100%. Comme Dieu est juste, toi aussi tu dois être juste comme Dieu. Comme Dieu est parfait, toi aussi tu dois être parfait comme Dieu. Voyez-vous cela? Alors maintenant, sois parfait comme Dieu. Par tes propres efforts. Tu n'y arriveras pas. Mais Dieu a une solution. La solution, c'est le sacrifice accompli à Golgotha. Par ce moyen de ce sacrifice, Dieu nous a rendus parfaits. À cause du sang de Jésus-Christ, nous sommes considérés comme parfaits devant Dieu. Écoutez bien, mes frères et sœurs, parce que la vie est entrée en nous. La vie est entrée en
cela, mais je pense que vous avez compris. Mais écoutez maintenant le développement de cette vie-là. Nous continuons au verset 4. Je suis dans 2 Pierre chapitre 4. Celle-ci nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse. Amen. Afin que par elle, nous devenions participants de la nature divine. Suivez bien. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Il y a un passage de l'écriture, je ne sais pas si je pourrais le retrouver. Voilà. 2 Pierre, vous verrez comment nous fuyons la corruption qui existe dans le monde. Prenons 2 Pierre chapitre 2. Verset 19. Il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave et ce qui a triomphé de lui. Écoutez maintenant. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde. Mais comment ça s'est fait? Écoutez bien. Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ça c'est le moyen de fuir la corruption qui existe dans le monde. Ça c'est le moyen de se retirer. De toutes ces souillures du monde. Par le moyen de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui les connaît par la puissance de la résurrection. Amen. Il s'agit de le connaître par la puissance de la résurrection. Donc si le connaît ainsi, c'est l'homme transformé et séparé des choses du monde. Si tu ne l'as pas encore rencontré, tu prétendras avoir la vie. Tu prétendras être des dieux. Mais on te retrouvera toujours dans le champ de ce monde. Se vautra dans la boue. Se vautra dans la souillie. Mais néanmoins prétendant être sauvé. Mais le vrai sauvé, il marche comme un sauvé. Amen. Je reviendrai dans 2 Pierre 1. Et prenons Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Nous prenons le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Oh, vous êtes silencieux. Il faut répondre par amen. Si vous obéissez, répondez par amen. Comme vous avez toujours obéi. Amen. Alors écoutez maintenant. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Ici, on ne nous demande pas de travailler pour être sauvé. Non. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Ce n'est pas travailler pour être sauvé. Non, tu es déjà sauvé. Parce que dans 1 Pierre chapitre, plutôt Philippiens chapitre 1,
salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Écoutez maintenant. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire, c'est lui qui produit en vous le vouloir, c'est-à-dire la volonté, et le faire pour que vous lui soyez agréable. Alléluia. Ça doit être une réalité. Vous voyez? Il faut d'abord qu'il demeure en toi. Alors une telle personne, ce sont de telles personnes dont Pierre aussi est en train de parler dans 2 Pierre chapitre 1. Il dit ceci, j'arrive maintenant au verset 5. Il dit à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, et à la patience la piété. Amen. J'ai dit, comme je lirai exactement comme c'est écrit ici. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Remarquez, quand la Bible dit à votre foi, vous comprenez que cette foi-là, ce n'est pas vous qui l'avez produite, mais c'est un don de Dieu. C'est Jésus-Christ qui l'a suscité en vous. Mais maintenant, le danger est que quelque chose que Christ a commencé, vous de l'autre côté, vous venez de rajouter par-dessus. Quand ce n'est pas lui qui rajoute, tout ce qui sera rajouté par la foi qu'il vous a donné s'écoulera. Parce que c'est dans 2 Pierre chapitre 3 qu'on avait lu, il est écrit que toutes les œuvres des hommes seront consumées. Tout ce qui vient de l'homme sera consumé. Alors, si la foi vient de Jésus-Christ, il faut que la vertu soit aussi quelque chose que Christ a donné. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit le produit de la nouvelle naissance. Si ce n'est pas ainsi, c'est une fabrication personnelle. Et ça ne tiendra pas devant Dieu. Je vais équilibrer les choses pour que nous comprenions les choses correctement. Regardez, je vais prendre un passage de l'Écriture qui parle exactement comme Pierre a dit. Et là, tous dans cette salle, tous dans cette salle, par rapport à cette parole de l'Écriture, nous serons d'accord. Je prends dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 18. Ça rejoint exactement la pensée que mon frère Elodie avait dit ici. Si vous prenez Ézéchiel chapitre 18, nous prenons d'abord le verset 23. Ézéchiel 18, verset 23. On nous dit ceci. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Ça c'est le désir ou la volonté de notre Dieu. Et je sors, j'arrive au verset 31. Il dit ceci: rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Suivez maintenant. Suivez maintenant. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau.
dans la religion. Vous voyez, Dieu nous a dit faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Mais ils ne comprennent pas. Un cœur nouveau, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ce sont des bénédictions qui nous est données gratuitement par le moyen de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Bon, lisons quand même pour le voir. Toujours dans Ézéchiel 36 maintenant. Là nous étions dans Ézéchiel 18. Maintenant dans Ézéchiel 36. Le Seigneur dit ceci. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. Faites-vous un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Mais comprenez ce que Dieu a voulu dire. Cela ne veut pas dire fabriquer. Cela ne veut pas dire faites quelque chose pour toi, par toi-même. C'est une promesse que Dieu doit accomplir en toi. Alléluia. Et par le moyen de la nouvelle naissance, ce que Dieu avait dit comme un commandement est devenu une réalité en Jésus-Christ. Nous qui croyons en Jésus-Christ, il nous a donné un cœur nouveau. Nous qui croyons en Jésus-Christ, il nous a donné un esprit nouveau. Alléluia. Il ne s'arrête pas simplement là. Il dit encore, je mettrai en vous mon esprit. Alléluia. Là nous sommes arrivés au baptême du Saint-Esprit. Justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. Alors quand le Saint-Esprit entre dans le cœur de l'homme, écoutez ce qu'il dit, je ferai maintenant. C'est pas toi. Je ferai maintenant de telle sorte que tu obéisses, que tu observes mes commandements et mes lois. Oh bien mes frères et sœurs, la vie de Dieu est tellement merveilleuse. Il faut connaître le secret. Nous voulons que Dieu lui-même travaille en nous. Nous voulons qu'il nous remplisse de son bon esprit. De telle manière, par le moyen de son esprit, lui-même qu'il accomplit son œuvre en nous. Un autre passage. Amen. Je vais prendre en Jérémie 4. Jérémie chapitre 4. Verset 4. Circoncis